Je m'appelle Jessica, je suis brodeuse à Sillaos. Ma grand-mère était brodeuse, ma mère et moi aussi, je suis peut-être une des dernières, malheureusement. Jessica a toujours habité Palmiste Rouge et elle a toujours brodé. Mais tous les matins, elle enfile d'abord sa tenue d'accompagnatrice de transport scolaire. Bonjour. Ce matin, direction Il est à Calbas. Tiens, tu montes, tu enlèves ton sac. Tu enlèves ton sac. Tu mets la ceinture. Le travail d'accompagnatrice de Jessie complète le petit contrat de brodeuse que la mairie lui a accordé. Le reste de la journée se passe ici, à la maison de la broderie de Sillaos. 8h30, c'est parti pour 6 heures de broderie. Directement ou attaque? Oui. Qu'est-ce qu'on réalise là, Jessie? Là, une carte de l'île de la Réunion avec des petits paillons en queue. Comment ils appellent ça, ce type de travail-là? Les jours de Sillaos, c'est-à-dire on va faire des vides et on remplit les vides avec les fils. Là, et là aussi on peut voir. On fait des vides. Et c'est peut-être là le nom de jour. Voilà. Ils appellent un jour parce qu'ils laissent passer le jour. Voilà, c'est peut-être ça. On ne s'imagine pas le temps qu'on passe à réaliser un ouvrage, mais ça va de 2 jours à 1 an de travail pour une nappe. On pique jamais. Si, si ça arrive, même ça, parfois ça peut tacher le travail, hein, salir le travail. Ah oui, ça dépend. Petite goutte de sang. Oui, ça arrive assez souvent. Jessie, c'est vraiment un art qui se transmet de mère en fille. Qui se transmettait. Voilà, donc avant, nous, dans le village, on avait l'habitude d'apprendre. Toutes les jeunes filles apprenaient avec la maman. Mais vous dites que ça se transmettait de mère en fille. Ça veut dire quoi? C'est fini aujourd'hui? C'est fini. Enfin, pour le moment, il n'y a pas. Il y a, dans ces 20 dernières années, et là, à nos jours, on se retrouve avec... nous, on est 7 ici, et il y a quelques-unes qui font encore peut-être pour leur plaisir, mais il n'y a plus beaucoup. Et de très jeunes, on va dire de 20 ans, 25 ans, il n'y a aucune. Aucune pour le moment qui serait capable de poursuivre après nous. Tu es un peu triste quand on pense à ça ou... Oui, ça me fait quelque chose. Tu penses qu'il risque de disparaître? Oui, ça me ferait beaucoup de peine. Oui. Mais aujourd'hui est un grand jour pour les brodeuses de Sillaos. Et c'est parti. Elles ont rendez-vous à Saint-Denis pour l'hommage qui leur sera rendu ce soir. Tu te présentes à nous toute la bande? Au fond, Gladys, après c'est Colette, après c'est Dalida, là il y a Mirella et Nelsie. Au théâtre de Champfleury, c'est le directeur Pascal Montrouge qui accueille les brodeuses. Bonjour, comme ça je vous montre la salle. C'est lui qui a eu l'idée de faire monter sur scène les brodeuses pour leur rendre hommage. Le public vient d'arriver en plus. Et il a demandé à l'homme de théâtre Vincent Fontano de leur écrire un texte qui sera lu ce soir sur la grande scène. Je tiens compte des autres et du travail assez incroyable que vous avez fait. Un travail que ces élèves en BTS venus de Saint-Paul ne semblaient même pas connaître. Monsieur, c'est quoi la broderie? C'est quoi la broderie? Bah non, mais... Aïe, oh, Jessie, s'il te plaît, Jessie. Voilà, c'est ça. Ça consiste à travailler dans un tissu au départ où il n'y a rien. Et pour un modèle comme ça, et c'est assez long, il faut environ 12 à 15 jours de travail à 6 heures par jour. Voilà, c'est ce qui n'encourage pas vraiment les jeunes de s'y mettre. Mais comme elle est pudique, il y a plein de choses qu'elle ne dit pas. C'est que son travail, pendant très longtemps, l'accompagne la vie de monde. Tu sers pour mariage, baptême, nuit de noces, le deuil aussi. Tout ça là, c'est-à-dire que tout d'un coup, n'est pas juste un tissu, il est joli. C'est que tu es un tissu, tu traverses la vie de monde.
C'est-à-dire le tissu, à tous les moments importants de notre vie, où tu peux trouver ali. On a tout ça dans le geste là, on a tout ça. On a toutes les histoires immenses avec. Et ce soir, un quatuor de l'orchestre de région accompagnera l'hommage rendu aux brodeuses. Elles entreront sur scène avec leur tambour, comme on appelle le cercle de bois qui entoure l'ouvrage. Non, sous le bras. Comme ça? Comme dans le temps longtemps. D'accord. Voilà. Et pendant qu'elles broderont, c'est la comédienne Aurélie Laurette qui lira le texte écrit par Vincent Fontano et rappellera notamment comment, en 1900, une certaine Angèle Macauliffe inventa la broderie de Sillaos. C'est là qu'elle est née, Angèle. Elle, la première d'entre nous. Elle est née et a soufflé sur ses doigts. Elle a soufflé sur ses doigts et fait naître un nuage léger et fin, où s'entremêlaient de légers fils qu'elle avait croisés. Bon, les gaillards, repose bien. Dans les jardins du théâtre, en attendant l'heure du spectacle, on ressort les vieux souvenirs. Oh toi, Jacques Chirac. En plus, c'est Jacques Chirac. Jacques Chirac. On avait que 28 ans, 29 ans. Non, c'est vrai. Ah oui. Non, mais il est magnifique. Qui n'aurait dit, hein? Oui. Oui. Depuis Sillaos jusqu'à l'Élysée. S'ils savaient comme nos petits jours nous ont portés loin. Paris, Shanghai, Bruxelles. À l'Élysée, le président de la République lui-même, accrochant médailles à nos vestes de mousseline. Et ce soir, devant une salle pleine à craquer, ces femmes, penchées sur leur ouvrage, sont venues demander qu'on ne les oublie pas. Pensez à nous, nous autres dans nos montagnes à tisser le vent aux fines lignes de rêve. Pensez à nous là-haut dans nos montagnes, nous qui savons bien que les preuves d'amour prennent du temps. Pensez à nous qui caressons les vies à bout de doigts.